Un week-end pour digérer grâce à l'énergie de la lune en taureau, c'est exactement ce dont on a besoin parce que vous venez de passer la pire semaine astrologique de l'année. En fait, non, pas la pire, mais une des plus intenses. Et ce week-end, notre lune est en taureau, elle est bien en taureau. Et ça va nous permettre d'intégrer, de nous reposer et de faire ce qu'il faut pour repartir après d'un bon pied. Et oui, c'est Judith d'Astrologie et compagnie, et je vous présente les brèves de lune pour les 24 et 25 août 2024. Et oui, une des semaines les plus puissantes. Il s'est passé énormément de choses cette semaine, et en fait, la première des choses, c'est le carré entre Jupiter en Gémeaux et Saturne en Poisson, à 17 degrés. J'en ai parlé dans une vidéo, mais je l'ai présenté de la manière la plus douce possible. C'est en fait un moment de crise. Hein. Crise, toujours pareil, ça vient du grec, ça veut dire ça veut dire discriminer. Donc toutes les crises sont positives. Mais vous le voyez, l'astrologie c'est intéressant aussi après coup. Mais vous le voyez, crise existentielle, dilemme philosophique, problèmes que nous rencontrons politiquement, socialement. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous sommes en temps de crise. Jupiter est pas aussi fort que ça en Gémeaux, hein, mais même dans l'affaiblissement, parce que il est en j'ai perdu le mot, mais c'est pas le signe dans lequel il est en exaltation. En fall, en anglais c'est fall. Jupiter est quand même bienveillant et il a une influence et une vocation à élever nos objectifs vers le haut. Vos standards doivent être plus hauts. Il y a un sentiment de bien supérieur, d'un but plus élevé dans le Jupiter. Et c'est vers l'éthique. Saturne, c'est pas la question que c'est non éthique. C'est la question de s'assurer qu'on se pose les bonnes questions avant de s'engager ou avant de s'impliquer. Il y a quelque chose dans le fait que Jupiter soit le maître de Saturne en Poisson, parce que Saturne en Poisson se trouve à l'extrémité du zodiaque, un endroit qui est quand même triste et mélancolique, et qui amène beaucoup d'entre nous dans un endroit profond et mélancolique, qui s'interroge sur ce qu'est le temps, sur l'impact du temps, et sur la manière dont ce temps va vivre avec nous. C'est très intéressant tout ça. Pourquoi j'insiste autant là-dessus? Parce que je vous rappelle la conjonction entre Lilith et le nœud sud. Et je vous rappelle que cette conjonction, elle est en face. En fait, ça fait des mois qu'on est d'une manière ou d'une autre, dans une configuration en kite, hein, en poignée, c'est-à-dire en saut. Il y a deux planètes ou une planète d'un côté et tout un arc de cercle de planètes de l'autre. Et enfin, planète, hein, entendez-moi, je ne parle pas d'astronomie, je parle d'astrologie. Donc, ce sont aussi bien des corps célestes que des points énergétiques, que des trucs qui existent même pas en vrai. De toute façon, l'astrologie, c'est une lecture, c'est un système, c'est une comment dire, ouais, un système de compréhension de ce qui se passe autour de nous. C'est ouais, j'ai pas le mot là. Hein. C'est pas grave. On va s'intéresser à ce que ce week-end nous permet. N'oubliez pas, il y a des très belles choses. Mars sextile à Chiron, Mercure sextile à Mars depuis hier. Ça nous permet d'avoir une énergie qui va à la fois dans l'expression, la communication, et à la fois la communication de quelque chose qui est de l'ordre de la guérison. Mais quand même, et Mercure est Trigone à Chiron. Il y a là de très très jolies choses. Il y a quand même ce carré Jupiter-Saturne et il y a Vénus carré Mars. Donc ça, c'est des choses qui sont moins faciles. Et puis, vous ai-je parlé des rétrogrades récemment? Bah bien sûr, le cœur antique. Le cœur antique, c'est quoi? C'est dans le théâtre antique, c'était des gens qui étaient au derrière de la scène et qui racontaient l'histoire quelque part, qui mettaient le contexte. C'était une espèce de décor oral, de décor narré. Et je trouve, j'aime beaucoup, moi c'est mon image, mais je l'aime beaucoup. Ouais, merci, Judith, bravo. Oui, mais écoutez, si on n'est pas félicité par soi-même, hein, par qui l'est-on? Mais par vous, hein, je reçois de plus en plus de messages de gens qui apprécient le travail que je fais et j'en suis enchantée. Le cœur antique, c'est pas n'importe qui, c'est Pluton, c'est Saturne, c'est Neptune et c'est Chiron.
Et Mercure, bien sûr. Mais Mercure est plus flottant. Mercure se promène, Mercure va arrêter sa rétrogradation. Pluton, Saturne, Neptune, Chiron. Hein, on parle des mondes souterrains, on parle du temps, Saturne, on parle de cette planète qui s'intéresse à nos rêves, à notre mystique, à tout ce qui dépasse le niveau humain, qui est Neptune. Et puis on parle de Chiron, le guérisseur blessé, celui qui règle en plus des problèmes maternels, parce que dans l'histoire de Chiron, il y a une grande dimension maternelle. Alors, voilà. Tout ce qui vous arrive, et depuis le 22, le soleil est en vierge, donc ce samedi 24, on va être un peu plus posé, et on va avoir plus d'outils pour traiter tout ce qui nous arrive. Mais si vous n'êtes pas bien, mais c'est parfaitement normal, c'est parfaitement légitime. Hein, ce serait bizarre d'être bien, en vrai. Hein, ce serait vraiment être totalement... imperméable, totalement aveugle à ce qui se passe autour de nous et autour de vous. N'oubliez pas, savoir c'est pouvoir. Et maintenant, vous avez la possibilité d'intégrer toutes ces illuminations, tous ces moments où vous êtes dit ah mais oui c'est ça, et où vous l'êtes pas dit mais vous avez pris un coup dans les dents et vous vous êtes dit ah, ça fait mal, c'est quoi? Et en fait tout ce qui vous arrive, je répète la métaphore de la vague, ce qui vous arrive en ce moment est phénoménal. Vous le réaliserez plus tard, hein, mais ce qui vous arrive en ce moment est phénoménal. Soyez souple, hein, ne travaillez pas contre la vague, n'essayez pas de lutter. Les révélations que vous avez sur votre vie ou sur du passé de votre vie qui maintenant se révèlent ou se résolvent, c'est la réalité. Contre la réalité, on peut rien. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est apprendre à en tirer le meilleur. Et il y a un moment de rébellion. C'est vraiment les étapes du deuil. Hein. Il y a un moment de déni, un moment de rébellion, un moment de négociation, et puis un moment d'acceptation. C'est ainsi que les choses sont faites, et certainement que nous n'avons pas tout fait avant, dans le meilleur esprit. Nous avons commis des erreurs, nous avons chanté des choses, nous avons été dans le déni, mais réalisez aussi que vous faites toujours du mieux que vous pouvez. Et si le mieux que vous pouviez faire il y a quelques mois, quelques années, parce que ça peut remonter en 2018, ça peut remonter en 2020, ça peut même remonter avant selon votre configuration personnelle, si le meilleur que vous avez pu faire à ce moment-là, c'était pas grand-chose, eh ben c'était quand même le meilleur. Personne ne vous demande d'être parfait tout le temps. Ce qu'on vous demande, c'est d'être... Enfin, ce qu'on vous demande. Ce que le fait d'être humain en 2024 vous demande, c'est d'être en conscience. Et moi, j'ai appris un truc, hein, c'est qu'il n'y a pas... quand on est en conscience maintenant, on n'a pas que des bénéfices. Maintenant, une fois qu'on est rentré en conscience, on ne peut plus revenir en arrière. Mais il n'y a pas que des bénéfices, parce que en vérité, il n'y a pas une facture que vous ne paierez pas. Je pense que c'est vrai pour tout le monde, ça, moi. D'une manière ou d'une autre, je pense que c'est vrai pour tout le monde. Alors, ce samedi 24, je vous ai parlé de toutes ces choses-là, parce qu'il n'y a pas d'aspect de la Lune. En revanche, samedi 25, notre Lune en Taureau, elle a quelques aspects. Elle est en Taureau jusqu'à... Pourquoi tu me le dis pas là? Parce que, voilà, jusqu'à 3h39 dans la nuit de dimanche à lundi. Elle commence avec un sextile à Saturne. Et je trouve que c'est réellement très intéressant la manière dont la Lune peut nous permettre d'intégrer les messages de l'ensemble du système des planétaires astrologiques autrement. Parce que le sextile à Saturne qui va débuter notre dimanche, eh bien, c'est un moment où on n'est pas dans le youpla boom faire tourner les serviettes du tout, hein, mais on n'est pas non plus dans la profonde dépression. C'est un moment
sérieux. Et le sérieux, en fait, c'est quand même un atout pour accéder à la clarté. Je sais que ceux qui rient tout le temps sont des gens qui ont été excessivement blessés par la vie et qui, pour réussir à s'en sortir, ont tout pris à la dérision. Il faut parfois quitter la position du Joker, hein, why so serious, on peut être sérieux sans être blessé. Être sérieux n'est pas obligatoirement prendre les choses à cœur. Être sérieux, c'est aussi être dans une clarté. Saturne va nous apporter ça. Cette clarté sur ce dont on a besoin. Et sur ce que nous pourrons faire pour accéder à ces besoins. Alors, les besoins que nous avons et qui sont manifestés par Saturne ne sont pas des besoins de bonbons ou de mojito. Clairement, les besoins que Saturne va vous indiquer, ce sont des besoins de travail, repos, structure, discipline, investissement en vous. Hein. Surtout pas dans la finance. Alors là, vraiment... faut pas être grand clair pour savoir que c'est certainement pas le moment. Hein. Alors là aussi, ça se barre en cacahuète de ce côté-là, mais quelque chose de coton. Et n'oubliez pas que Saturne est rétrograde en Poisson, donc il est vraiment... il y a une chanson de Cabrel où il parle de Dieu assis sur le rebord du monde et qui pleurait de voir ce que les hommes en avaient fait. Il y a quelque chose... Je vois Saturne sur ce dernier degré du Poisson qui est assis sur le rebord du zodiaque et qui... Et oui, il est un peu dans une position mélancolique et triste, hein, parce que l'ensemble de cycle d'apprentissage qui se termine n'a certainement pas donné tous les fruits qu'il aurait pu donner. Et on est là pour apprendre encore et toujours, mais n'oubliez pas que Saturne est carré à Jupiter, et que donc la Lune, elle est carrée à Jupiter aussi. Et elle est aussi carrée à Mercure dans l'après-midi. Donc elle va être en friction avec... qu'est-ce que j'ai dit ? Mais non, si elle est sextile à Saturne, elle n'est pas carrée à Jupiter. En tout cas, la Lune, elle est sextile à Saturne qui est carrée à Jupiter. Excusez-moi. Sextile à Saturne, donc je l'ai dit, hein, c'est du sérieux. Et l'écoute de ses besoins, même s'ils sont pas fun. Et Saturne, lui, carré à Jupiter, donc la Lune, elle est sextile à une tension entre la grandeur et la contrainte, et autour du temps. Hein. Ça se joue beaucoup autour du temps. On ne pleure pas sur le temps perdu, enfin on pleure sur ce qu'on veut, pleurer, hein. Moi je pense réellement, et je l'ai appris à mes dépens, que si on pleure pas, on crève, donc pleurez hein, sur les choses qui vous font mal, mais je pense que quand on pleure, c'est pour pouvoir après se moucher et passer à autre chose. La Lune, elle est carrée à Mercure dimanche de 13h44 à 17h05. Ce n'est pas le jour où vous aurez la plus grande facilité à discuter avec des gens sur des points qui sont un petit peu sensibles, surtout, alors là vraiment, surtout si vous êtes une femme et que vous commencez à en avoir marre de tout faire et de tout porter et de tout, d'avoir la charge mentale de tout. On est maintenant, là, hein, dans un temps où, je parle pas de wokisme du tout, je parle pas de féminisme, je parle juste d'un simple constat factuel, juste factuel. Pourquoi donc que ce sont les femmes qui s'occupent de tout ? Y a pas de raison. Hein, les messieurs, ils sont tout aussi capables de penser, ils sont tout aussi capables de ranger des courses, ils sont tout aussi capables de se projeter dans l'avenir, même si c'est pas facile, il n'y a pas de genre associé à ça, hors genre social. Il y a des énergies féminines et des énergies masculines, et en effet, les énergies masculines sont ont bien plus de facilité à éviter la projection dans l'avenir pour être dans l'action, et les énergies féminines peuvent se projeter dans l'avenir. Mais, tout le reste est sociétal. Tout le reste est sociétal. Entendez bien que la famille monoparentale qui paraît maintenant
la famille... Qu'est-ce que je dis? Je dis toujours monoparentale, ça c'est mon enfance qui parle. La famille mononucléaire, nom de Dieu, pardon, la famille mononucléaire, donc celle avec un papa, une maman. Vous savez, celle qu'on voyait dans les manifestations des gens qui voulaient pas que tout le monde puisse se marier. Eh bien, un papa, une maman, c'est une construction sociétale récente. Elle est même pas chrétienne, elle est récente. Hein, vraiment récente. Et le fait que les mères doivent s'occuper des enfants, c'est encore plus récent. C'est encore plus récent. Parce que ça, c'était pas du tout le cas. Et ce n'est d'ailleurs même pas le cas dans tous les milieux. Parce que quand, dans les milieux privilégiés, entre guillemets, il y a des jeunes filles au père et des nurses, ce n'est pas parce qu'on a le statut de maman qu'on est dans l'éducation. On est dans l'éducation quand on est là, au charbon, à côté des gosses, tout le temps. C'est ça, de l'éducation. Donc la Lune carrée à Mercure, elle va vous demander de faire le point sur votre énergie à vous et ne vous battez pas avec des moulins à vent qui ne parlent pas. Ensuite, à 19h, de 19h jusqu'à 22h56, elle est trigone à Vénus, notre Lune. Alors là, vous aurez le droit, le temps, la possibilité. Dimanche soir, c'est repos. Non, c'est vrai, c'est un moment où on prend un bain, où on se détend. On pense à rien, ou on lit un roman débile, ou débile, non, un roman feel good, voilà, feel good, ou une série feel good, mais c'est mieux les livres, et où on remplit en fait sa batterie. C'est mieux les livres pour bien des raisons. Et puis en fait on va finir le week-end avec une conjonction à Uranus. Ce qui va nous faire entrer dans la semaine prochaine, justement, avec cette énergie-là un petit peu concentrée dans notre nuit du dimanche au lundi, sachant que on est en Gémeaux à partir de 5h du matin lundi, et que donc c'est une semaine qui va commencer dans l'excitabilité mentale. Alors réellement, ce week-end du 24 et 25 août 2024, prenez le temps. Vous avez la possibilité énergétique de vous reposer et de vous ressourcer. Et je vous le souhaite parce que réellement, vous avez vécu une semaine difficile. Vous avez vécu une semaine chargée, et une des semaines les plus chargées. Hein. Quand l'ouverture du carré Jupiter-Saturne, c'est pas de la petite bière, hein, c'est pas n'importe quoi. Vous êtes plus fort que vous croyez, j'en suis convaincue, réellement, parce que moi je suis plus forte que je crois, donc il n'y a pas de raison. Et prenez soin de vous, faites ce qu'il faut pour prendre soin de vous. Ne faites pas passer les autres en premier ce week-end. Prenez soin de vous, réellement. Blessed be.